Ben, vous savez, déjà, on salue cette décision et cette démarche parce que ça prouve que la justice est en train de suivre son cours normal. Si des personnes ne répondent pas à la justice de la République, ben, il y a des procédures qui sont dans le process normal d'une procédure judiciaire. Aujourd'hui, vous savez, c'est une instruction qui est en cours, qui a déterminé l'implication de ces personnes. Au-delà de la personnalité de M. Khaled Nazzar, ça prouve au moins que pour l'état de droit et pour l'Algérie de demain, nul ne sera au-dessus des lois. Et ça, je crois que c'est la chose la plus importante. Nonobstant tout ça, je reste toujours dans ma conviction que c'est des personnes qui n'ont pas encore été jugées. Toutes les personnes qui sont actuellement arrêtées n'ont pas encore été jugées. Donc nous continuons à avoir la présomption d'innocence toujours en point de mire. Ce n'est pas des personnes accusées, donc on ne parle pas de ces personnes pour ne pas porter atteinte à leur vie, tant que la justice ne s'est pas prononcée. Néanmoins, cette démarche nous rappelle un épisode qui a fait couler beaucoup d'encre à une époque, c'était l'affaire Khalifa. Et la procédure, vous savez, d'extradition a duré longtemps, a duré des années. N'empêche qu'un État fort, qui est juste dans ses droits, peut extrader n'importe quelle personne qui commet des délits dans cet État. Et ça doit donner à réfléchir à toutes les personnes qui ont porté atteinte ou qui oseront porter atteinte à l'Algérie. L'Algérie est forte par ses institutions et c'est tout à fait normal que nous poursuivrons ces gens n'importe où dans le monde. Parce qu'il est de notre devoir, en tant qu'Algériens, de voir comparaître ces gens-là devant la justice de notre pays. Monsieur Medjouni, vous avez rappelé deux points importants, la présomption d'innocence, mais vous avez parlé aussi de l'extradition. Est-ce que ces personnes seront-elles automatiquement extradées vers l'Algérie? Vous savez, les procédures d'extradition, il y a des conventions internationales, donc il y a ce qu'on appelle, des fois, il y a des conventions, l'Algérie a des conventions avec, je pense, une trentaine de pays en matière d'extradition. Maintenant, il y a ce qu'on appelle des conventions juridiques aussi. Il y a des conventions bilatérales, il y a des conventions multilatérales, il y a des conventions internationales. L'Algérie, elle est signataire de pas mal de conventions internationales en matière de justice et d'entraide judiciaire. Et je pense que ces personnes, au vu du dossier qui est présenté par la justice militaire algérienne, la procédure va être entamée et ces gens-là comparaîtront un jour devant la justice militaire de ce pays. Vous avez parlé de l'indépendance de la justice aussi. Nul n'est au-dessus des lois. Aujourd'hui, certains parlent de l'accélération du processus judiciaire, le travail de la justice. Pour vous, c'est une procédure normale? Non, moi je ne vois pas une accélération, je vois une procédure normale. D'ailleurs, monsieur le chef d'état-major de l'armée nationale populaire a, dès le début du Hirak, et c'était l'une des revendications du Hirak, à ce qu'il y ait une justice pour tous. Et ça prouve que tous les citoyens sont des justiciables devant la justice. Il n'y a pas de différence entre telle ou telle personne. Donc moi je pense que les procédures sont engagées, les enquêtes sont en cours. Et puis ce n'est pas une accélération dans le sens où les gens pensent à un travail revanchard. Non, c'est des procédures normales. C'est des atteintes à la sûreté de l'État, c'est des atteintes à l'ordre public, c'est des atteintes aux finances de ce pays. Je parle de toutes les affaires qui sont en cours devant la justice civile aussi. Donc voilà, il est temps que les Algériens croient en leur justice. Et c'est ça justement pour déclencher le manque de confiance qui a régné pendant des années. Je crois que ces procédures-là, et au-delà de la personnalité des gens, va enclencher un esprit de... On va renouer, si vous voulez, le contact de confiance entre le gouvernement, les autorités et leur peuple. Donc je pense que c'est une procédure normale. On va voir dans les semaines qui vont venir que la justice sera intransigeante parce qu'aujourd'hui, les magistrats se sont libérés, les magistrats font leur travail en toute sérénité et il n'y a aucune intervention dans le travail de la justice. Et je pense que c'est le début d'un état de droit parce que tout ce qui s'est passé du 22 février à ce jour, c'est pour aller vers un état de droit où la justice sera pour tout le monde. Et le fait de penser à une république, à une autre république, une république ne peut être forte que le jour où on va faire la séparation des pouvoirs entre l'exécutif, le législatif et la justice. Très bien, merci beaucoup pour toutes ces explications. Mortar Saïd Medjouni, je rappelle que vous êtes officier supérieur à la retraite. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est moi qui vous remercie.